pour que ces pays puissent sortir de cette impasse. Dans sa prestation de serment devant la Cour suprême, le général Joseph Kabila a renoncé à l'uniforme et au costume safari de son père. Il se déclare président de transition, avec l'autorité d'un homme qui aimerait, l'assistance le sent bien, rester en place longtemps. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. Dans son premier discours, fruit d'une longue préparation collective, le jeune président parlera d'ouverture, d'élection, de dialogue, comme son père 4 ans plus tôt. Mais il parlera d'abord de la paix. Après une entrée en fonction, Joseph Kabila ne perd pas une minute. Washington, New York, Paris, Bruxelles, où le tapis rouge refusé à son père sera déroulé. Le roi le reçoit presque avec affection, on dirait même soulagement. Le jeune Kabila commence à se détendre et même à sourire. On voit qu'il se sent à sa place. C'est quoi ça? Ceux qu'il rencontre se disent impressionnés. Après ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, il va répondre pour la première fois à la presse belge. Il prendra 2 questions, pas une de plus, dont celle-ci, capitale. Va-t-il permettre au parti politique congolais interdit par son père de se remettre à fonctionner librement? C'est parmi les points qu'on va discuter au dialogue intercongolais. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, personne n'a de véritable légitimité au Congo. Il se fait que les circonstances ont mis en place un jeune président qui a autour de lui un certain nombre de ministres, qui affirme vouloir l'ouverture, qui a fait un discours qui, ma foi, peut être interprété comme un discours d'ouverture, qui a déjà pris des décisions sur le plan économique notamment qui sont des ruptures véritablement par rapport au passé, qui a un certain nombre de contacts, qui a une lourde responsabilité évidemment de tenir l'État congolais dans des circonstances difficiles. Il n'y a donc pas de raison de faire un procès d'intention. Le Premier ministre belge va promettre au président congolais d'augmenter l'aide humanitaire à son pays, et sans donner encore de chiffres ni de calendrier. 2 semaines plus tard, à Lusaka, en réponse aux ouvertures de Joseph Kabila, les belligérants qui se disputent le Congo se sont mis d'accord pour cesser les combats. Mais au Congo, l'histoire montre que les pires dérapages sont toujours possibles.